Particulièrement ce soir, nous allons, pendant encore environ une demi-heure, nous allons aller dans la parole du Seigneur. Et si vous voulez bien, on va aller dans un psaume. Alors, il y a le psaume 48. Psaume 48, nous allons le lire ensemble. Si vous voulez bien, on va se lever devant le Seigneur. On va lire ensemble ce psaume. Alléluia. J'aimerais vous parler ce soir comment Dieu guide son peuple, comment Dieu dirige son peuple. Dieu le guide de son peuple. Psaume 48. L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. Le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Dieu, dans ses palais, est connu pour une haute retraite. Car voici, les rois s'étaient concertés, ils n'ont fait que passer ensemble. Ils ont eu peur et ont pris la fuite. Là, un tremblement les a saisis, comme la douleur d'une femme qui accouche. Ils ont été chassés comme par le vent d'Orient, qui brise les navires de Tarsis. Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu dans la ville de l'Éternel des armées, dans la ville de notre Dieu. Dieu la fera subsister à toujours. Ô Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple, comme ton nom, ô Dieu. Ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre. Ta droite est pleine de justice. La montagne de Sion se réjouit. Les filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements. Parcourez Sion, parcourez-en l'enceinte, comptez ses tours, observez ses remparts, examinez ses palais pour le raconter à la génération future. Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Amen. Alors, Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier pour ces temps merveilleux d'intercession, de prière, alors, de requêtes que nous élevons jusqu'à toi. Tu es le Dieu qui nous a ouvert le chemin au travers du sang de ton Fils. Et maintenant, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Veuille bénir, Seigneur Jésus, cette information, cette étude, Seigneur, que nous puissions comprendre, Seigneur, comment et de quelle façon tu es notre guide. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le verset qui termine ce psaume 48 nous dit, voilà, c'est comme une présentation, voilà le Dieu qui est notre Dieu, éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Ça veut dire qu'il nous guide. Ça veut dire qu'il nous dirige. Ça veut dire que nous ne sommes pas le jouet du hasard, le jouet des flots. Pas du tout. C'est vrai que nous sommes pèlerins et étrangers sur cette terre. Et évidemment, donc, quand on est dans un pays étranger, eh bien, vous avez une certaine attitude. Les gens le remarquent à cause de la manière dont vous regardez les rues, les magasins. On voit que vous n'êtes pas d'ici, tout ça. Et évidemment, nous sommes avec un regard étranger vis-à-vis de ce monde, parce que nous n'appartenons plus à ce monde. Maintenant, nous sommes, je dirais, citoyens du nouveau monde, étrangers et voyageurs sur la terre. Notre vie n'est qu'une vapeur qui passe pour un peu de temps. Vous naissez, vous êtes jeune, vous retournez, vous avez déjà 60 ans. Voyez, c'est très rapide. La vie passe comme un trait. Voyez, la vie est quelque chose vraiment de très rapide.
Job va dire que c'est comme la navette d'un tisserand. Et dans les pays asiatiques, encore aujourd'hui, en Perse ou en Iran, où l'on a où on tisse vraiment à la vieille manière, eh bien, il y a le rouet qui passe. Hein, et quand on articule, je dirais, avec le pied, hein, tout le système, eh bien, on ne voit même pas passer, donc, le petit bidule. Vous voyez, il y a le petit engin, donc, qui permet le tissage. Et Job déclare cela. Il dit, mes jours passent plus vite que la navette du tisserand. Vous voyez, que la navette du tisserand. Notre vie est une vapeur qui paraît et ensuite qui disparaît. Vous voyez, et c'est ce que nous sommes. Mais nous cherchons donc un meilleur pays, un pays céleste, le pays qu'attendait Abraham, puisqu'il attendait une ville dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Voyez, on sait que l'Église persécutée de Smyrne a entendu le Seigneur lui dire « Sois fidèle jusqu'à la mort ». Fidèle, ça veut dire rempli de foi, restant dans les Écritures, restant à l'intérieur, évidemment, du paramètre donc, que je vous ai accordé dans les Écritures. Si on recherche une Église aujourd'hui, combien aujourd'hui plusieurs personnes recherchent une Église. Beaucoup de gens recherchent une Église pour la communion fraternelle, pour la fraternisation, pour le genre de musique qu'il y a là, pour toutes sortes de choses. Voyez, vous pouvez avoir cela dans un bar. Voyez, l'Église n'est pas faite premièrement pour cela. Elle n'est pas faite pour la fraternisation. Elle n'est pas faite pour la musique. Elle n'est pas faite pour ces choses semblables. Voyez, l'Église, elle est faite pour la parole. C'est la parole. Voyez, est-ce que la parole de Dieu est prêchée dans cette Église? Est-ce qu'elle est prêchée selon les Écritures, selon, évidemment, les paramètres qui nous ont été donnés dans les Écritures, selon les épîtres de l'apôtre Paul? C'est cela. Oui, nous avons, dans une bonne Église, la fraternisation. Oui, nous avons autre chose. Oui, nous pouvons voir, je dirais, des louanges merveilleuses qui montent au Seigneur. Mais ce n'est pas cela que nous cherchons premièrement. Nous cherchons premièrement la parole de Dieu. Vous pouvez avoir toutes ces choses ailleurs, dans des clubs sociaux, dans des bars, dans des tavernes, voyez, fraterniser, prendre soin, tout ça. Hein, on peut avoir ça ailleurs, voyez, dans des clubs, évidemment, de notre société. Mais l'Église, premièrement, elle doit prêcher la parole. Prêche la parole. C'est la parole de Dieu. Vous pourriez enlever tout le reste. Et il faut laisser la parole du Seigneur. La parole de Dieu, elle ne doit jamais cesser d'être annoncée, prêchée, parce que c'est notre nourriture spirituelle. L'homme ne vivra pas uniquement de pain naturel, hein, et même, je dirais, de musique et de fraternisation. L'âme ne vit pas de cela. Hein. L'âme ne vit pas de soins, l'âme vit de la parole. La parole de Dieu doit absolument être clamée, déclamée, enseignée, pour que nous soyons guidés dans le droit chemin. Pourquoi aujourd'hui il y a tant de faux prophètes? Parce qu'ils dérivent, évidemment, les églises, parce que ces églises-là ne sont pas basées sur la parole, premièrement. Elles sont basées sur autre chose. Elles sont basées sur la musique, elles sont basées sur des œuvres sociales, elles sont basées sur la fraternisation, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est pas ça. L'Église n'est pas basée là-dessus. Elle est basée sur la parole de Dieu. La parole de Dieu. Vous avez commencé votre chemin vers le ciel par la parole. Continuez votre sentier par la parole et vous l'achèverez par la parole. Amen. La parole, la parole, la parole, la parole. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, évidemment, nous cherchons un meilleur pays, le pays que cherchait Abraham, évidemment, pour que nous puissions avoir une vie pieuse, pleine de piété. Évidemment, nous devons avoir nos affections sur les choses d'en haut. Nos affections, notre pensée sur les choses du ciel. Les désirs de notre cœur doivent être au ciel. Paul va dire aux Colossiens, cherchez premièrement les choses d'en haut. Ne vous attachez pas à celles qui sont sur la terre. Parce que les choses de la terre sont passagères. Les choses d'en haut sont éternelles. Éternelles. Il faut s'attacher aux choses d'en haut. David disait au psaume 27, il y a une chose que je désire ardemment, je voudrais contempler la gloire du Seigneur. David voulait absolument contempler la gloire de notre Dieu. Ici-bas, vous savez,
il n'y a pas beaucoup de repos. Le chrétien n'a pas beaucoup de repos au point de vue, je dirais, de combat, de difficultés autour de lui. Il est haï, il est persécuté, tout ça. Il a la paix du Seigneur dans son cœur, voyez, mais autour de lui, c'est un champ de bataille. Et d'une certaine manière, il y a une pollution physique, mais il y a une pollution spirituelle tout autour donc de nous. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, nous nous renforçons de plus en plus. Nous sommes de plus en plus forts. Nous ne sommes pas de plus en plus faibles. Nous sommes de plus en plus forts jusqu'à ce que nous comparaissions, que nous apparaissions devant le trône de Dieu. Le trône de Dieu. Amen. Psaume 84, leur force augmente pendant la marche. Plus vous marchez avec le Seigneur, plus votre force augmente. Alléluia. Quand irai-je, disait David, quand paraîtrai-je devant la face de Dieu? Devant la face de Dieu. Quand il avait hâte, voyez, il avait hâte. La première chose qu'on peut dire, c'est que l'homme a besoin d'un guide. L'homme sur la terre a besoin d'un guide. Vous savez, dans le monde occulte, dans le monde du Nouvel Âge, ils ont ce qu'ils appellent des spirit guides, voyez, des guides spirituels qui sont des démons. Ils invoquent des mantras, des noms de dieux, de déesses, qui sont en réalité des noms de démons. Et nous, particulièrement, nous avons besoin d'un guide. Amen. Quand nous sommes en pèlerinage ici-bas, nous avons des besoins, c'est vrai. Nous avons des besoins de nourriture, besoin de vêtements, besoin de repos, besoin de direction constante. Constamment, nous avons besoin d'être dirigés. Et on sait que le Seigneur a dit un jour à Josué, Jéricho est devant vous, vous allez passer par un chemin que vous n'avez jamais pris auparavant. Regardez, on va le lire dans Josué chapitre 3. Josué chapitre 3, ce qui représentait la présence de Dieu, c'était l'arche du Seigneur. Josué chapitre 3, verset 1er. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain, et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple, « Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu. » L'arche de l'alliance, c'est ce qui représentait la présence même du Seigneur dans l'Ancien Testament. Cette arche, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle, ça veut dire en la suivant. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Vous n'avez point encore passé par ce chemin. Il y a devant nous des choses que Dieu a préparées et nous ne sommes jamais passés par ce chemin-là. Et ce qui va nous montrer le chemin sera la présence de Dieu, sera l'Esprit du Seigneur. Aujourd'hui, ce n'est pas l'arche, je dirais la boîte qui représentait la présence de Dieu, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous conduit. On se rappelle que dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël marchait dans le désert. Durant la journée, c'était un nuage de gloire. Et durant la nuit, c'était une nuée enflammée. Flamme de feu qui montait à des centaines de mètres dans les airs pour éclairer 3 millions de personnes dispersées dans le désert. Imaginez. Et lorsque la nuée bougeait, le peuple devait bouger. Il devait suivre la nuée. Lorsque la colonne de feu bougeait, même si c'était la nuit, on pliait bagages, on suivait la colonne de feu. Oui. Et nous avons besoin de suivre la direction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, a dit Jésus, vous conduira. Ça veut dire qu'il conduit, il dirige. Et il nous conduit toujours dans la vérité. Il ne nous conduit jamais dans l'erreur, il nous conduit toujours dans le droit chemin. Amen. Gloire au Seigneur. Et il est dit que la nuée et la colonne de feu la nuit ne se retiraient pas du peuple. Elle était là constamment, donc
pour éclairer et pour diriger. Et pourquoi nous avons besoin d'un guide? À cause de différentes choses. Nous avons besoin d'un guide, premièrement, à cause de notre ignorance. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Donc, nous avons besoin de quelqu'un qui connaît le chemin. Amen. Quelqu'un qui nous conduit. Cette vie dans laquelle nous sommes, eh bien, nous sommes en train de marcher comme dans une jungle. C'est terrible, voyez. Nous avons besoin d'être conduits, d'être dirigés. Notre connaissance est totalement limitée. Très, très limitée. Voyez. Par exemple, dans le psaume 25, verset 12, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. L'Éternel lui montre. C'est-à-dire qu'il y a une main qui se tend et qui nous dit, c'est là le bon chemin pour toi. Là-bas, c'est le mauvais chemin pour toi. Tu veux suivre ce chemin, il mène à la perdition. Tu veux suivre le droit chemin, il va te mener jusqu'à la vie éternelle au paradis. Amen. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? La crainte de l'Éternel. Le problème aujourd'hui dans le monde, on le comprend, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Mais le problème à l'intérieur de l'Église, c'est la même chose. Et il n'y a bien souvent aucune crainte de Dieu. La parole de Dieu ne nous fait plus trembler. Vous voyez? Ne fait plus trembler. Regardez, on va lire dans le psaume 119. Psaume 119, et je pense que c'est le verset 161. Oui. Psaume 119, verset 161. Des princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. La parole de Dieu devrait faire autorité, voyez, dans l'Église, dans notre vie personnelle. Amen. Je t'instruirai, te montrerai le chemin que tu dois suivre. Psaume 32, verset 8. Pourquoi l'homme a besoin d'un guide? À cause de notre ignorance. Mon peuple périt faute de connaissance, va dire le prophète Osée. Voyez, il ne sait pas. Alors il est en train de périr. Il s'en va vers la perdition. Pourquoi avons-nous besoin d'un guide? Deuxièmement, à cause des nombreux sentiers qui nous entourent. Il n'y en a pas seulement un ou deux. Il y en a beaucoup de sentiers qui sont autour de nous et qui semblent tous bons. Ça semble bon. Voyez, la Bible dit dans le psaume 1er, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Voyez, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Heureux l'homme, donc, qui n'écoute pas tous et chacun. Proverbe 14, verset 12, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » C'est la voie de la mort. Ça paraît correct, ça paraît bien. Ah oui, là. Le bout, c'est la mort éternelle, le feu éternel. Donc attention à l'apparence. Attention à notre propre justice. Attention à notre moralité. Comment je vis? Comment je me conduis? Attention à l'apostasie spirituelle autour de nous. Les faux prophètes, ceux qui se disent chrétiens et qui ne le sont pas, je dois faire attention. La Bible dit que c'est un danger d'être en présence d'un faux frère. Un faux frère. Voyez, la Bible ne dit pas que c'est un danger d'être en présence d'un frère. Elle dit que c'est un danger, un péril. Donc, d'être en communion avec un faux frère ou une fausse sœur. Il faut faire attention, très attention. Et on sait qu'à la fin des temps, tel que j'en parle actuellement à la radio sur les signes, donc la fin des temps, comment les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons autant, mais aussi quelque chose de particulier, ils auront l'apparence de la piété. Ils auront juste l'extérieur, ils paraîtront corrects, ils auront l'apparence, mais ils en renieront. Ce sont des renégats, ce sont des traîtres comme Judas, qui renieront ce qui en fait la force. Et qu'est-ce qui fait la force, évidemment, de la piété? Eh bien,
c'est la séparation avec le mal, c'est de vivre selon l'esprit et non pas selon la chair. Selon la chair. Oui. Donc, auront l'apparence. Attention à la sécurité charnelle. C'est dangereux, la sécurité charnelle. À Sodome et Gomorrhe, voyez, les Sodomites, les Gomorrites, eux, ils vivaient en sécurité. Tout allait bien, c'était merveilleux. Et peut-être même il y avait des temples pour prier Dieu à l'intérieur de leur ville perverse, vous voyez. Mais ils étaient insouciants, totalement insouciants. Et ils se sont doutés de rien jusqu'à ce que le feu tomba du ciel et les emmène tous en enfer. On va lire sous les biens dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 16. Ézéchiel chapitre 16, verset 49. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Insouciante sécurité. Elle et ses filles. Et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations. Abominations, évidemment, abominations sexuelles. Devant moi, je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Dieu parle. Voyez, ils ont commis des abominations. Insouciante sécurité. Ouais. Ça allait bien, on mangeait bien à Sodome et Gomorrhe. On dormait bien à Sodome et Gomorrhe. On pouvait aller passer la nuit debout aussi, pour convoiter. Pourquoi avons-nous besoin d'un guide? À cause de notre ignorance, à cause des nombreux chemins qu'il y a autour de nous. Ouais, il y en a un seul qui, évidemment, nous conduit au ciel. Et aussi j'ai besoin d'un guide à cause des tentations. À cause des tentations. Satan me tend des pièges constamment. Satan nous hait. Et sa haine, nous la ressentons. Voyez. Et évidemment, donc, Paul va dire, nous n'ignorons pas, nous savons, nous n'ignorons pas les desseins du diable. Les desseins du diable, c'est de nous faire paraître, je dirais, quelque chose qui est mauvais comme étant une très bonne chose. Il est en train de nous montrer le chemin du ciel comme étant quelque chose d'horrible et le chemin d'enfer, la plus belle chose qui peut exister ici-bas sur cette terre. Voyez, il interchange les choses. Malheur à celui qui appelle le mal bien et malheur à celui qui appelle le bien mal. Voyez, attention, j'ai besoin d'un guide. J'ai besoin du Seigneur qui me garde, qui me protège dans cette jungle de tentation, dans ces marais, je dirais, où je peux évidemment donc me laisser couler. J'ai besoin donc du Seigneur. On se rappelle que Ève a été tentée, elle est tombée. Samson a été tenté, il est tombé. David a été tenté, il est tombé. Abraham a été tenté, il a menti. Et ainsi de suite, voyez. Et on pourrait, évidemment, donc, reconnaître que le diable travaille, je dirais, overtime, voyez, jour et nuit, pour essayer, donc, de nous emmener loin du Seigneur. Et nous avons besoin d'un guide. J'ai besoin du Seigneur. J'ai besoin d'être protégé par en haut, par en bas, par devant, par derrière, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, voyez, au pôle nord, au pôle sud. J'ai besoin d'être à l'intérieur, dans le creux de la main du Seigneur. Et là, le diable ne pourra pas aller me chercher. Amen. Gloire au Seigneur. On va lire, si vous voulez, dans Jean 10, Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira, ne les volera de ma main. Ça veut dire qu'il faut être dans la main du Seigneur. Amen. Pour que le diable ne vienne pas nous ravir, il faut que j'y sois à l'intérieur. Voyez, personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Alléluia. Gloire au Seigneur. Es-tu dans le creux de la main du Seigneur? Amen. Gloire au Seigneur. C'est là, évidemment, que nous devons nous trouver. On se rappelle que les Galates avaient bien commencé. Ça allait très bien avec eux, jusqu'au jour où ils ont été séduits. On va le lire dans Galates, chapitre 3, à partir du verset 1er. Les Galates étaient des chrétiens qui marchaient très bien avec le Seigneur. Paul va leur dire, qui vous a arrêté? Vous courriez bien, ça allait bien. Et qui vous a stoppé? Voyez. Regardez chapitre 3, verset 1er.
aux Galates, dépourvus de sens. Ça veut dire, il les traite d'insensés. Ils méritaient ce nom, parce qu'ils avaient maintenant agi comme des insensés. Qui vous a fasciné? Ce mot fasciné, ça veut dire séduire, ou comme inoptiser. Qui vous a fasciné, inoptisé? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint, c'est-à-dire a été enseigné, a été dépeint, a été décrit comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Voyez, 2 fois elle leur dit ça, dépourvu de sens, insensé. Après avoir commencé, débuté par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Donc on voit évidemment qu'il leur rappelle que c'est le Saint-Esprit qui les a conduits, qui les a dirigés. Et maintenant, donc, ils s'éloignaient totalement de l'Esprit du Seigneur. Et on sait que Satan, donc, est en train de travailler au travers de gens qui voulaient les ramener à la loi, les ramener, donc, au sabbatisme. Hein, aujourd'hui, on dirait les adventistes du 7e jour. Voyez? Donc, nous avons été délivrés de cela. L'Épître aux Galates est écrite pour tous les adventistes du 7e jour. Et l'apôtre Paul les traite d'insensés, les traite de gens dépourvus de sens, dépourvus de sens, veulent retourner à l'observation de la loi. Voyez, chers amis, on sait que les Corinthiens ont entendu l'apôtre Paul qui leur a dit de ne pas se détourner de la simplicité de Christ. Jésus est très simple. Il n'y a rien de plus simple que Jésus-Christ, que la parole de Jésus, que les œuvres de Jésus, voyez, et il faut faire attention à ne pas se détourner de cette simplicité. Quand on veut devenir compliqué, profond, c'est très profond, j'ai dit souvent, c'est tellement profond qu'on ne comprend plus rien, voyez, non, les choses de Dieu sont tellement simples. Restez toujours dans la simplicité de Christ, voyez. Quand vous commencez à ne plus comprendre, voyez, je peux vous comprendre, voyez. Mais ce n'est pas un bon sentier parce que les choses de Dieu sont simples de façon générale. Voyez? Donc, on a besoin d'un guide. Et aussi, pourquoi a-t-on besoin, évidemment, d'un guide? Eh bien, à cause des tendances de nos cœurs qui sont portés au mal. Nous avons des tendances en nous qui nous portent plus vers le mal que vers le bien. Et j'ai besoin d'être gardé, d'être protégé. J'ai besoin d'un gardien, j'ai besoin d'un guide, John Bunyan, qui a écrit Le Voyage du pèlerin, a déclaré en disant, « Quand je regarde le fond de mon cœur, je n'y vois que l'enfer. » Quand je regarde le fond de mon cœur, soyez honnête, regardez le fond de votre cœur, et vous allez commencer à sentir le roussi, vous allez commencer à sentir le soufre et le feu de l'enfer. Prenez garde, Hébreux chapitre 3, verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner de Dieu. Donc, on parle ici à des frères. Frères, attention à notre cœur. Notre cœur peut nous jouer des tours. Voyez, on appelle souvent la 5e colonne. Voyez, le traître en nous. Voyez, nous devons faire très attention. Nous devons nous méfier. Et j'ai besoin d'un guide. J'ai besoin peut-être de quelqu'un qui me tape sur les doigts. Quelqu'un qui me châtie. J'ai besoin d'un père, voyez, qui me parle. Un bon père va reprendre son enfant. Ne te décourage pas. Lorsqu'il te reprend, me dit la Bible. Lorsque Dieu te reprend, ça veut dire que tu fais partie de la famille. Si tu ne fais pas partie de la famille, on ne reprend pas les inconnus. On les laisse faire, voyez. Si vous voulez reprendre un inconnu sur la route, tout ça, vous allez vous ramasser avec des coups de poing dans la face. Et bien, pourquoi? Parce que vous n'avez rien à avoir à faire avec leur chicane. Oui. Mais ce qu'il faut faire, c'est évidemment savoir que nous faisons partie de la famille de Dieu et nous avons un bon Père. Et parfois, il nous tape sur les doigts. Voyez? Et on apprend par les bleus des coups. C'est par les bleus des coups que nous avons reçus que nous apprenons nos plus grandes leçons ici-bas sur cette terre. J'ai besoin d'un guide. Seigneur, tu seras notre guide jusqu'à la mort. Amen. J'ai besoin d'un guide à cause
de mon ignorance. J'ai besoin d'un guide à cause des nombreux sentiers qui m'entourent et je pourrais m'égarer très facilement. J'ai besoin d'un guide à cause des tentations que le diable veut appâter, les pièges qu'il place, les mines. Alors là qu'il est prêt à faire sauter sur mon passage, j'ai besoin d'un guide qui me dit non, marche à côté. Éloigne-toi. Voyez, à cause des tentations et aussi à cause des tendances de nos propres cœurs au mal. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Vous avez déjà vu les camions de Garda ou les camions qui transportent l'argent? Hein? Il y en a 2, 3 qui sont là autour du camion, armés, et ils regardent tout ce qui se passe. Voyez. Ensuite, il y en a un qui descend avec un petit sac, tout ça. Hein, on dirait que c'est lourd. Hein, et là, il transporte l'argent. Et il y en a un qui se poste directement à la porte de la banque. Hein, donc, l'argent est gardé. Et la Bible dit, garde ton cœur plus. Plus que toute autre chose. Plus que de l'argent qui est transporté par les compagnies de finances. Garde ton cœur. Fais bien attention. Chaque jour. Chaque jour. Ne prends jamais pour acquis que toi, tu vas passer au travers, tout ça. Il y en a des milliers qui n'ont pas passé au travers avant toi. Ils sont en enfer aujourd'hui. Ils n'ont pas pris garde. Ils ont pris Dieu à la légère, tout ça. Il y a un verset dans la Bible, dans un psaume qui dit, où Dieu dit, tu as pensé que j'étais comme toi. Tu as pensé que j'étais comme toi. Dieu n'est pas comme nous. Dieu n'est pas du tout comme nous. Dieu est 3 fois saint dans la gloire. Moi, je suis tout petit sur la planète Terre. J'ai besoin de quelqu'un qui me dirige. J'ai besoin d'un guide. Mais la dernière promesse qu'on va voir aujourd'hui, elle se trouve dans le psaume 32, verset 3. Psaume 32, verset 3. Verset 8, pardon. Psaume 32, verset 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet, tête de mule, sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les perd, afin qu'ils ne s'approchent pas de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant. Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné. J'aime ce mot, enveloppé, environné, tout autour, environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, soyez dans l'allégresse, poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Amen. Qu'est-ce que Dieu promet? Il promet 4 choses. Je t'instruirai. Ça veut dire que ça va être moi ton instructeur. Alors, dans l'armée, quand on rentre à l'armée, la première chose, c'est les instructions, la drill. Apprendre. Apprendre à quoi? Première chose, marcher. Mais à marcher comme des soldats. En avant, marche. 1, 2. Puis là, ça marche tout croche au début. Il n'y a pas d'ordre, tout ça. Le chef instructeur dit, non, les gars, arrêtez ça, là. Voyez, vous allez apprendre à marcher. Voyez, vous avez 18 ans, 20 ans, voyez, et là, on vous apprend à marcher. Voyez. Si vous ne voulez pas apprendre à marcher, alors on vous dit, vous allez faire des push-ups avec votre fusil dans les mains. 50 push-ups avec le fusil dans les mains et vous écrasez les doigts chaque fois. Vous allez apprendre. Vous allez apprendre. Qu'est-ce que c'est que de marcher? Comment marcher? Dieu dit, je t'instruirai. Je vais être ton instructeur. Voyez? Et le Seigneur nous tape sur les doigts. Parfois, le Seigneur nous reprend. Voyez? Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas. Ou on a tête de mule. On vient du monde. Ça fait pas longtemps qu'on était dans le monde. Voyez? Et on amène quand même des différentes choses avec nous. Donc, le Seigneur, il le sait. Et il nous apprend. Il nous apprend. Je t'instruirai et je vais te montrer la voie que tu dois suivre. La voie que tu dois suivre. J'en revenais pas. Cette fameuse arme que nous avions entre les mains, on nous a appris à la démonter. À la démonter pièce par pièce. Imaginez. Et ensuite, une fois qu'on avait bien appris, ils nous ont dit, maintenant,
on va vous mettre un bandeau sur les yeux et vous allez la remonter, la démonter sans rien voir. On n'arrivera jamais. Oh, les gars, il a fallu apprendre. Voyez, il a fallu apprendre avec les petits ressorts, puis toutes les affaires à mettre, voyez, un peu le fusil. Il fallait apprendre. Il nous instruit, le Seigneur, à démonter notre arme, à la connaître, à bien connaître le maniement des armes, pour faire face à l'ennemi, aux faux frères, aux faux prophètes, ainsi de suite, aux païens, aux témoins de Jéhovah, aux mormons, à la science chrétienne, aux adventistes. Amenez-les! La parole de Dieu, elle a la victoire sur tous ces gens-là. Tous! C'est la parole qui est l'arme finale. Je dois apprendre à la connaître. Je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. J'aurai le regard sur toi. Il faut être certain que notre instructeur, il nous regardait. Parfois, on n'était pas un gros nombre. Parfois, on travaillait une douzaine environ. Et il avait l'œil sur chacun d'entre nous. Il nous regardait, il se baladait, voyez, pour voir comment on travaillait avec nos armes, comment on marchait, comment il disait « à droite, droite ». Et puis là, il y a un gars, ça va à gauche. Non, mes amis, vous voyez. Puis on entendait ça nous crier par les oreilles. Tout ça. Le Seigneur crie aussi parfois. Mais parfois, on fait la sourde oreille. On a besoin d'entendre. On a besoin de savoir. J'ai besoin d'un guide. Et ils vont dire, le Seigneur sera notre guide jusqu'à la mort. Jusqu'au bout, j'aurai besoin d'un guide. Amen. Et il va être là, jusqu'au bout. Et un beau jour, à la fin du chemin, je verrai mon guide. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. On va terminer cette soirée, amen, par la prière, et on veut aller encore devant le Seigneur. On veut le chercher, amen. On veut le remercier parce que jusqu'à présent, il nous a bien guidés, amen. Est-ce qu'il vous a bien guidés jusqu'à présent? Amen. Est-ce que ses conseils étaient bons? Gloire à Dieu. Hein, dans l'Apocalypse, il dit à l'église de Laodicée, je te conseille d'acheter de moi, ainsi de suite. Je te conseille. Les conseils de Dieu sont merveilleux. Les conseils des païens ne valent rien aux yeux du Seigneur. Ce sont les conseils de Dieu, amen, qui ont tout leur poids, leur valeur, et nous voulons bien écouter et bien les suivre. Amen. Alors on va prier maintenant. Amen. Il nous reste environ 20 minutes et on va aller devant le Seigneur encore. Amen.